Et on est de retour pour la troisième game de la journée. Les Mad Lions, menés par 7 hommes, menés par Eliolia, qui fait une première année incroyable en LEC, vont affronter maintenant les Astralis, eux menés par le Chevalier Blanc, bien évidemment. Mais un match très très important pour tout ce qu'il est encore une fois des playoffs, parce que les Astralis sont actuellement égalité avec les Vitality et la Excel pour cette fameuse dernière place. Et du côté des Mad Lions, il faut les sécuriser ces playoffs tout simplement. Bah ouais, c'est sûr que les Mad Lions qui sont pas aussi dominants qu'au Spring Split, les Astralis par contre qui font créer un peu la surprise, mais disons que s'ils perdent là, il faut voir que comme demain il y a Excel contre Vitality, il y a forcément une des deux équipes qui va être à 6 victoires. Donc ce serait quand même bien de pouvoir sécuriser une victoire pour garder le rythme. Je sais pas contre qui ils jouent d'ailleurs demain. Astralis, ils joueront contre Schalke. D'accord, donc ça, ok. En soi, ils ont une semaine qui peut être abordable pour eux. En tout cas, les deux matchs sont très importants parce que si Astralis fait 2-0, c'est peut-être le break dont ils avaient besoin. Complètement. Et les maths sont prenables en ce moment. On a vu un humanoïde qui juste voulait pas perdre la semaine dernière contre Vita d'ailleurs. Contre Vita, une game d'Oriana qui était vraiment assez impressionnante. Parce que sinon, s'il sort pas un 1v9 qui est total, je pense que c'est une défaite pour Mad. Et les Astralis, pourquoi pas, surtout qu'ils sont peut-être le meilleur top d'Europe, n'est-ce pas, Tréton? Le meilleur top d'Europe, en effet, sur Lee Sin. Uniquement sur les signes, mais sur les signes, c'est peut-être vraiment le meilleur les signes en Europe en tout cas. Et je me demande pourquoi les Mad Lions au final ont perdu autant de niveau. Est-ce que c'est véritablement dû au fameux calendrier, le côté on a enchaîné champion du Spring, Into, on enchaîne ce fameux MSI. Parce que même en termes de niveau, ils ont eu beaucoup de mal, beaucoup plus que prévu, je pense, dans ce summer. Donc moi j'ai discuté un peu avec Mac et qui justement m'en parlait un petit peu. Il me disait voilà que c'était pas évident pour tous les joueurs et tout ça de gérer cet emploi du temps, le planning où tu enchaînes avec le MSI. Surtout que c'est des joueurs aussi qui n'ont pas forcément l'habitude aussi de gérer ça. Parce qu'on peut penser à des G2, des Fnatic, qui notamment les G2, par exemple, ils ont fait ça chaque année. Et au bout d'un moment, même si ça fatigue toujours, eh bien tu t'habitues. Et eux, je pense que c'était un peu une première de devoir entrer dans un rythme où tu fais les playoffs jusqu'à la fin, into MSI, into faut recommencer, t'as pas de vacances. C'est des joueurs qui du coup doivent prendre beaucoup de temps. Il faut savoir que on se rend pas forcément compte de l'extérieur, mais toi forcément tu as bien vu, mais je veux dire pour les gens du chat, être dans une équipe comme ça qui impose de changer de page toutes les 2 semaines et de devoir grind en permanence à 12 heures par jour de LoL, ça fatigue énormément nerveusement. Surtout si tu n'as plus la passion. C'est une fois que tu perds la passion, c'est là que c'est vraiment très très difficile. Et c'est ce dont Armouth parlait en interview. Il disait que lui, la passion était un petit peu partie, que c'était difficile de prendre du plaisir à jouer à League of Legends. Je l'ai vu un petit peu rejoint en solo queue. Il est remonté en child, il est en train de rejouer pas mal, de rose pas mal le jeu. Donc on met un coup de collier du côté des Mad Lions. À voir, ça va suffire contre des Astralis qui, eux, de leur côté, c'est tout le contraire. On n'attendait absolument rien pour ce Summer Split. Ils n'avaient pas fait un spring monstrueux non plus, même si sur la fin c'était correct. Et pour le coup, ils jouent véritablement bien. Ils ont leur propre pick avec Zanzara qui, par exemple, lui force des bans Trundle. Des bans Trundle, ça c'est du jamais vu. C'est du jamais. Je vois pas ce que fait le champion dans la méta en plus. Enfin, à la limite, tu pourrais dire qu'il y a des AD carry mobiles en ce moment, donc pourquoi pas, des Aphelios, des Jinx. Mais on l'a vu en drafté en LCK cette semaine contre un Thresh Lee Sin. Le Trundle n'a rien fait de la game quasiment, même s'il a fini par mettre ses piliers au dernier moment et par passer. D'après Zanzara, c'est un scaling infini, c'est un scaling incroyable. Donc il faut le croire au mot. Peut-être. Non, mais en vrai, il doit voir quelque chose qu'on voit pas pour être si déterminé à le jouer. Il est pas non plus masochiste, et puis il pourrait jouer d'autres choses, même s'il a un champion pool parfois un peu différent. On retrouve le premier au DPM, je crois. C'est exact, pour Jeskla, qui lui aussi fait une très très grosse performance. C'est pour moi le joueur le plus en forme du côté Astralis. C'est lui qui remporte le plus de games pour son équipe. On a aussi Promiscue, qui est toujours un petit peu sur courant alternatif, qui a honnêtement fait de très bonnes games, mais aussi de très très mauvaises du côté du support. C'est le problème de Promiscue et des supports comme ça. Encore une fois, j'en ai parlé pas mal de fois, mais c'est quelqu'un qui a jamais peur, qui va toujours essayer de créer du jeu. Et par contre, qui a toujours été un plutôt bon laner, donc ce qui marche plutôt bien avec Jeskla. Bon, par rapport à d'autres, c'est pas. Disons que. Ok. Moi, je pense qu'ils se défendent bien en 2v2. Ça reste un bon 2v2 pour moi. Jeskla. Après, toute proportion gardée dans le sens où ça reste par rapport à ce qu'on attend d'Astralis. Et c'est une botlane qui peut mettre en difficulté. Et Promiscue, ensuite, il essaie tout le temps de chercher des engages. Ce qui, du coup, quand c'est une mauvaise idée ou quand il trouve quand il n'a pas forcément une bonne idée, c'est la catastrophe et il se fait one shot. Dans la lignée des supports comme Illisang, qui est le plus connu à ce niveau-là, qui, quand même, il est dans une top team depuis maintenant des années. Lui aussi a toujours énormément de morts parce qu'il s'offre pour son équipe, pour ses plays très dangereux. Et du côté de Magifélix aussi, pour une équipe comme Astralix, je trouve que Magifélix performe beaucoup mieux que prévu. On l'avait vu arriver au TP Corki, il avait beaucoup de mal à le sait. Honnêtement, c'est un midlaner qui est en train de faire sa place. Il n'est pas non plus dans le top des midlaners, mais il fait de bonnes performances. Encore une fois, en fait, c'est que des joueurs, je dirais, qui sont
aucun n'est excellent à l'heure aucun n'est actuelle. nul. Mais par rapport à là où on les attendait, je dirais qu'ils sont tous en surperformance par rapport à nous attendre. Moi, j'avais fait une tier list en début de split. Maggie Félix, je crois que je lui avais mis un C ou un D. Et, Logique. Et logique, effectivement, à ce moment-là. Mais maintenant, il me montre et il nous montre que on s'était probablement trompé. Après, rien n'est fait encore. Il faut essayer de concrétiser avec notamment cette place en playoff parce que c'est ça qui est terrible en LEC. C'est si tu échoues aux portes des playoffs, eh bien ta saison ne sert à rien. Ta saison ne sert à rien, elle est terminée, elle est très décevante, surtout que les playoffs sont très importants pour aller au World, bien évidemment. Ouais. Même si on finit 6ème, il suffit de gagner 3-4 BO5 et ça peut le faire, même si c'est très compliqué, il suffit d'un très très bon patch pour eux. Mais globalement, on a quand même un véritable écart, un véritable trou qui s'est creusé en LEC qui n'était pas forcément prévu avec top 5 team où Misfit a du coup fait un petit peu son trou maintenant et le reste qui en termes de level, même on l'avait avec Vitality juste avant, il y a quand même un monde en réalité entre le top 5 et le bottom 5. Moi, je te rejoins pas tout à fait sur le monde de différence de niveau. Je pense que ça dépend beaucoup. C'est plus une question de forme et peut-être de méta aussi, et accessoirement de BO1 dans un troisième temps. Mais effectivement, je suis d'accord qu'en tout cas en termes de résultats, on a cette claire différence. Moi, je l'avais justement, j'anticipais plutôt une différence en inversant Vita et Misfit, mais je voyais pas les Misfits aussi forts sur ce split. Moi non plus. Et donc ça fait très plaisir pour VTO, mais du coup, cette 6ème place qui est totalement ouverte. Ouais. Les 5 équipes, tout simplement, peuvent encore le faire. C'est tout à fait possible même pour des Shy, c'est tout à fait possible pour des Excel. On verra la Super Week qui sera très intéressante pour cela. Maintenant, par contre, les Shy sont quand même en très mauvaise position et pour eux, il va falloir prendre des victoires très vite. Que ça va être compliqué. SK, ça va beaucoup dépendre de ce week-end. Il faudra au moins qu'ils prennent une victoire, si ce n'est 2, pour rester dans la course. Alors, après, par contre, c'est vraiment... Le calendrier SK, c'est simple. Il se tape absolument tous les top teams. C'est-à-dire que c'est Fnatic, Into... Non, c'est pas Fnatic, c'est G2 Into Fnatic, pardon. Et derrière, on joue les Misfits. On aura certes un petit peu de repos avec Astralis, mais après, c'est Rogue. Donc il y a 4 des plus grosses équipes actuellement qui sont toutes en forme. Je vois mal quand même les SK le faire de par le calendrier qu'ils ont. Mais bon, on ne sait jamais. Le Miracle Run a commencé avec un Lilip, on en parlait en pré-show, qui a honnêtement démontré un très très bon niveau que l'on n'attendait pas non plus. Il va falloir le continuer dès aujourd'hui pour la game suivante. Mais en attendant, les Astralis, du coup, eux qui sont finalement presque les... alors, tiens, donne-nous le calendrier. Ils ont un super calendrier. Astralis a un calendrier pixel perfect. Donc certes, ça commence par les Mad Lions, donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, ça enchaîne avec Schalke à leur portée, Excel à leur portée, SK à leur portée, et ça finit par Vitality. C'est tout simple, ils n'ont absolument aucune équipe du top 5. Ils ont tous leurs concurrents face à eux. C'est clair. Donc en fait, Astralis, ils ont leur destin entre leurs mains. Et s'ils venaient à gagner cette game contre Mad, d'ailleurs, ça les mettrait vraiment très bien. Parce que du coup, il faudrait. A priori, généralement, on a tendance à dire qu'il faut 8 victoires, voire 9, pour arriver en playoff. 9 victoires, c'est vraiment quand c'est très très serré. Après, là, ça va être très particulier. Pour le coup, vu qu'il y a tellement un top 5 qui est dessiné, comme tout le monde se bat pour la place de 6ème, je pense que même avec peut-être 7 victoires, tu dois pouvoir le faire. Peut-être, ouais. Donc ça va être très très intéressant. Il y aura sûrement des tie-breaks aussi, pourquoi pas, à jouer en LEC. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Astralis est la seule équipe du bottom 5 à ne jouer, hormis cette game contre les Mad Lions, à jouer 4 games par la suite avec aucune top team, ce qui a un avantage vraiment monstrueux, puisque c'est eux qui auront le plus leur destin entre leurs mains. Et sur le papier, contre des bottom teams, Astralis est largement capable de le faire. Et est-ce que tu sais quelle est la seule équipe qui ne s'est pas qualifiée en playoff avec 9 victoires historiquement? Ok, je sais. C'était pas en Europe, on est d'accord? Non, c'est pas en Europe. Et c'était sûrement une équipe que Zap coachait. Ah, c'est ça. C'est les Optic Gaming. Ouais, j'imagine qu'il nous entend. C'était. C'est vraiment la seule de l'histoire à 100%? De tête, oui, mais peut-être que non. Il me semblait que c'était, en tout cas à l'époque où je crois que oui. Je dirais que c'était vraiment un gros coup dur parce que t'imagines, tu fais 9 victoires, normalement c'est free playoff. Et là, le sort s'acharnait à l'époque sur Zab. Ça sera terrible pour lui, ça aurait été... Il avait fait les playoffs après. Ça aurait été très bien de les faire pour Optic à l'époque, mais maintenant c'est Astralis d'aller chercher ces fameux playoffs et ça va commencer maintenant de suite contre les Mad Lions, qui sont tout de même gros favoris dans ce match que l'on attend très dominant. Et sur le papier, si on oublie un petit peu les standings, si on oublie un petit peu la méforme des Mad Lions, on attend un gros stomp en réalité pour les Lions. Ouais, il va falloir aussi qu'ils se rassurent, parce que s'ils veulent défendre leur titre, les Mad Lions, il faut qu'ils fassent mieux. Mais je leur fais confiance. Et notamment... cet homme-là, enfin plus celui-là du coup, mais humanoïde. Un peu moins Garzi pour le coup. Un peu moins Garzi. Ouais, un petit Tiens, ça ne m'étonne pas. Moi, je ferais le plus confiance à Elioya, très certainement, dans cette line-up qui est pour moi le plus régulier, toujours très très bon. Là où Armut est celui que je penserais un petit peu du doigt par rapport à la méforme des Mad Lions. C'est vrai que toi, tu fais pas partie encore de l'église du humanoïde, j'avais oublié. Non, moi je suis. Alors qu'il fait des performances colossales. Il est en 2ème en DPM.
Ah, ça joue pas le KD1. Non mais quand bien même, tu vois, sa game de Rana la dernière fois, pour moi c'est typique du Humanoid. C'est que certes il a un V9, mais il a aussi failli solo lose et il a aussi fait des énormes throws dans la game. Et c'est là que tu vois Humanoid, c'est que d'un coup il est trop fort, de l'autre instantanément il se transforme en pire midlaner de la ligue d'un move à l'autre. Et c'est son problème. Et pour moi s'il était plus régulier, il serait excellent, mais heureusement en playoff il a tendance à montrer son meilleur niveau, ce qui est quand même la marque des grands, il faut l'admettre. Et on va voir ce qu'il va donner aujourd'hui contre Maggie Félix. Blue side pour les Mad Lions. C'est une stat qu'il faudrait qu'on demande peut-être à Rhea, c'est Le win rate to decide. le win rate decide par patch, parce qu'on peut pas l'avoir par patch sur Game of Legends. Ce serait très intéressant. En effet, Ouais. en général, on le sait durant ce split, c'est plutôt even. On sait qu'en LFL, c'est largement favorisé du côté du blue side. Je crois que c'est plutôt le red side qui gagnait ce split en LEC. Il me semble que j'avais checké en cast LCK, c'était quelque chose comme 53% de win rate pour le red side. Ouais, petit avantage pour le red side, alors qu'on a un first pick de Viego très confiant, très rapide du côté des Mad Lions, avec une Gwen qui est toujours open. Alors, faut savoir que ce Ziggs, qui est pick très tôt, c'est jouable. Alors, j'allais dire c'est jouable par Maggie Félix, mais plus du tout maintenant. Alors ça, tu vois, je suis vraiment pas d'accord avec cette première rotation. Ah, Alors, non pour plus, moi, non. prendre Aïe, aïe, double aïe. AP, mid ADC, en plus casser très rapidement le flex de Ziggs. J'avoue, moi non plus, je suis directement pas fan. Après, on va voir. Peut-être qu'ils ont quelque chose de prévu. Qu'est-ce qu'ils pourraient prendre en jungle du coup comme vrai, parce qu'ils ont besoin pas seulement d'un AD jungle, ils ont besoin d'un vrai gros DPS jungle. À moins qu'on mette un vrai gros DPS sur White Knight en top lane. Bah ouais, mais tu prends quoi? Parce qu'il y a Renekton. Mais le truc c'est que si tu prends Renekton Camille. et ouais Camille, mais contre TF t'as pas envie de jouer Camille. Non. En vrai t'as envie de jouer Renekton contre TF. C'est un champion qui est le plus résilient face à Renekton. Le problème c'est que si tu joues Renekton et que du coup t'as pas de jungler AP, c'est un petit peu moins fort comme dans les 2v2. On imagine un pic de Lee Sin qui peut leur permettre un petit peu de flexibilité entre Zanzara et White Knight pour gagner peut-être un petit peu de temps sur ce choix de DPS par rapport au match-up qu'ils vont pouvoir voir. Ça peut être une solution pour Astralis. Je pense que c'est pas assez, ça donne pas assez de dégâts. Oh, Oh, les dégâts du Trundle AD dans la jungle de Zanzara ici qui va devoir faire beaucoup. En vrai, tu sais ce que j'aurais bien game. vu là? J'aurais bien vu un Olaf peut-être avec l'Oriana et genre un Olaf Renekton. On apporte beaucoup de stats tout en devenant une frontline correcte en late. Et en plus, Olaf gère bien TF. Mais bon, ce sera un Trundle. On va voir d'où ils vont sortir leurs dégâts AD. Et pour le moment, je suis archi pas fan de la draft de Astralis. Là où du côté des Mad Lions, c'est en plus le genre de champion qui joue parfaitement. Ezreal avec TF pour prendre des caches, c'est très facile. TF avec Viego, c'est pour moi une synergie qui est sous-utilisée actuellement à l'EC, qui pourtant est très très forte, puisqu'avec les gold cards, ça permet de prendre des resets très rapidement sur un Viego et le champion en a désespérément besoin. C'est ce qu'avait joué Fnatic, c'est ça? C'est Fnatic Ouais. qui l'avait fait. TF, quelque chose comme TF Nocturne Viego ou un truc comme ça. Mais c'était Très intelligent. C'était pas mal du tout, effectivement. En plus, la Trundle, tu vois Ezreal, tu piques Trundle quoi. C'est. Après, encore une fois, peut-être qu'il est dans le futur et qu'on ne comprend pas. Ouais, zéro dans le futur. son Moi, raisonnement. je suis convaincu qu'il est pas du tout dans le futur, Zanzara, mais bon. Nous verrons après, et ça peut encore être un Trundle support, en vrai. Pour le coup, je pense que Trundle avec Ziggs, c'est pas si débile en botlane, mais ce sera pas le cas. Ouais, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, est-ce que du coup, on laisse le. Est-ce qu'on va piquer Renekton pour du côté de White Knight? On a besoin d'AD encore une fois, top. Hein. Je pense qu'il va partir dessus avec un ban de Wukong, un ban de Camille. C'est quand même pas des bans qui sont là pour libérer un Renekton. Bah, normalement, Renekton est fort contre ça. Après, ça se discute. Le match-up Renekton-Camille qui est quand même à la faveur de Camille au début. Hein, c'est ensuite que Renekton prend l'avantage. Mais maintenant que Renekton ne build plus la Blade, c'est plus aussi fort dans le 1v1. Alors, Leona Ziggs qui est un des gros combos qu'on a vu avec Ziggs. Alors, c'est un très bon combo. Quand tu es le seul AP de ta game avec Ziggs, parce que là pour le coup tu offres des sandales de mercure tellement gratuites, des sandales de mercure qui sont le plus gros counter simplement de la Leona, des QSS aussi si l'on veut d'ailleurs du côté des Mad Lions. Et c'est un véritable problème d'avoir autant d'AP avec une Leona. C'est quelque chose quand on est support on déteste un petit peu cela en général. Non, je suis tout à fait d'accord. Et le Alistar. Ok. Alistar Ezreal, c'est pas forcément la ligne la plus convaincante. Volley est open. Jouer pour les teamfights aussi. Alistar contre Trundle. Je suis pas forcément convaincu, en général on n'aime pas du tout pick la vachette contre le Trundle. On peut se retrouver assez vite coincé. Alors, Viego jungle, Viego top, j'irais bien le Viego top peut-être avec un Volley. Ah non, c'est une Gwen qui arrive en top side. Voilà, on peut encore se permettre de flex entre Gwen et Viego qui peuvent tous les deux aller dans la jungle. En général, Viego a tout de même plus d'utilité. On voit plus Eloya jouer un Viego dans cette game en particulier. Alors du coup, un Renek, du coup moi je dirais pour White Knight.
7 peut être correct aussi s'il a envie de le 7 jouer. est décent. Il a toujours son Lee Sin. Maintenant, le Lee Sin dans le match-up direct contre Viego ou Gwen, je sais pas si c'est terrible. C'est White Knight. Hein, donc. C'est White Knight, il peut repartir sur son Lee Sin. Oh, le Lee Sin du Chevalier Blanc qui va être lock ici, qui va devoir faire un énorme boulot. Et je pense que c'est super difficile de jouer Lee Sin, d'aller trouver des insects contre les gold cards d'un TF qui sont très faciles à positionner et contre un Ezreal en plus de cela. Vraiment, la draft Astralis très difficile à jouer. Hein. Il n'y a pas d'AD hein, chez Astralis. Parce que Trundle, il fait quasiment autant de son nul c'est magique, il me semble. Oui. Derrière, il a que des autos et il faut qu'il soit au contact, ce qui sera jamais au contact. Lee Sin, il fait des dégâts physiques. Il en fait aussi des magiques d'ailleurs avec son E. Ouais. Je suis pas. Écoute, je suis perplexe aussi vraiment cette première rotation Arena Ziggs qui ne me convainc pas. On va voir ce qu'ils ont à faire directement en game. Maintenant en termes de laning phase pur et dur, l'Arena peut prendre les devants sur TF. Le Ziggs Leona peut être très fort contre un Alistar qui dans les premiers niveaux n'aura pas de priorité. Donc peut-être qu'ils ont un plan, peut-être qu'ils vont invade avec Zanzara, qui vont jouer très agressif avec ce Trundle dans la jungle au final. Et c'est peut-être là-dessus que le snowball, que la game va être trouvée pour l'Astralis. Ouais, effectivement, peut-être. Puis après, ils ont une bonne backline, pas mal de range. Ça va pas forcément être évident pour les Mad Lions de teamfight en pure front-to-back. Au-delà du fait qu'il y a beaucoup de dégâts magiques, donc ils vont pouvoir s'itemiser en conséquence. Mais bon, il y a aussi de la range avec ce côté Ezreal TF. Ouais, pas évident. Plus le style laning va être très difficile, je pense, pour les Astralis. On va voir ce qu'ils ont prévu dans ce match avec les Mad Lions qui sont une composition extrêmement solide, qui doivent aussi sécuriser des playoffs. Actuellement seulement 8 victoires pour les Lions. Il faut prendre de la confiance pour eux. On est parti dans ce match entre les Mad Lions et les Astralis. Le Chevalier Blanc contre Humanoid. Et on est parti dans ce match. Déjà, on peut voir que Magifélix va jouer assez agressif, puisque Aeris sur Orianna, qui prend de plus en plus de priorité d'ailleurs en termes de runes. On va voir s'il va être capable de bouger un maximum Humanoid en face de lane, là où du côté de Armut, classique, une Gwen sait jouer avec Ignite quasiment tout le temps maintenant. Effectivement. Donc Lee Sin qui devrait neutraliser, j'imagine, le top side, ce qui voudrait dire que les Astralis auraient plutôt joué probablement pour la bot lane. Après, aller taper des plates contre un Ezreal, c'est jamais évident dans le sens où il a toujours ce moyen de réduire la taille de la wave avant qu'elle arrive sous tour. Chez Félix, petit poke. Tu mets bien sur Eliolia. On prend l'information sur le start de Zanzara qui sera vu. On prend l'avantage du mana flow pour Magifélix. C'est vrai que l'air de rien, c'est assez important. Plus de ça, on a réussi à positionner une très bonne ward pour Eliolia. S'ils arrivent à traquer le Trundle en early game, il devrait pas se passer grand chose tout de même du côté des Mad Lions qui eux ont envie de jouer, d'accélérer à partir du niveau 6 et un roaming potentiel du Twisted Fate de Humanoid. Ouais, pour aller... Ouais, pour le coup, aussi bien la bot lane que la top lane peuvent être gérables. On notera du coup le double TP sur les deux bot laners, Karzi et Ziggs, Karzi et Jeskla. Donc on va vraiment essayer de jouer pour le push et la tempo en permanence. Peut-être aussi pour un swap pour le Herald. Le Herald avec Ziggs qui est très rentable. On peut le mettre vraiment quand la tourelle est même assez haut HP, parce qu'ensuite on le finit avec le Z. C'est un petit peu trop fort même, et d'ailleurs ça avait été très bien utilisé le Ziggs TP par les Rocks, si je me souviens bien, qui avait utilisé un héros de la phase sur la top lane, qui avait fait TP Hans pour récupérer très vite une tourelle, et c'est le genre de choses que l'on voit pas si souvent, et qui pourtant est incroyablement efficace avec le champion, qui en réalité est un champion qui peut snowball très rapidement des early game. Complètement, c'est le meilleur champion pour prendre des tours, hein. Et on va voir ce qu'ici les Astralis réussissent à bien utiliser. Pour le moment, du côté de Zanzara, on n'a pas d'invade dans la jungle de prévu, on va juste full clear. En l'occurrence, c'est tout de même assez rapide avec son Trundle. Sur la bot lane, évidemment, on a le push contre un Alistar qui, dans les premiers niveaux, ne peut pas faire grand chose. Par contre, tout de même, à partir du niveau 3, les all-in de Kaiser peuvent commencer à être intéressants. Complètement. Après, les Astralis, ils doivent estimer qu'ils n'ont pas besoin de se presser. Après tout, ils ont un excellent scaling selon eux, avec Trundle.
C'est pas faux. Et c'est ce qui a été dit en interview. Donc tu craches juste des faits ici. On va White Knight au trade sur Armut qui reste bien. Et premier décalage de Promiscu très intéressant sur la minette, sur un humanoïde qui ne le voit pas venir ici. Mais on va pas véritablement déclencher. On s'est peut-être un petit peu précipité. Mais au moins sa présence à Promiscu devrait offrir ce carapateur à Zanzara. Ah, il a son smile, ça devrait être tranquille. Dans ce temps-là, Jeskla qui se fait un peu freeze quand même. Enfin, non, ça va unfreeze. Et il joue bien Jeskla en 1v2 ici qui ne se fait pas piéger par Kaiser qui était resté dans le fog. On va jouer maintenant sur ce second carapateur avec Humanoid qui s'est peut-être avancé sur le mauvais timing, qui va utiliser sa gold card directement sur Zanzara. Le flash est obligatoire, le flash in de Zanzara autoritaire et c'est un first blood pour l'Oriana de Magifélix. Ouais, bien sûr, on aurait pu s'en douter du côté d'Humanoid, il aurait fallu attendre le jungler là-dessus. Et du coup on va pouvoir peut-être aller faire un double carap. Attention par contre Promiscu, il s'est enflammé, il est level de l'ETP, c'est dommage qu'il est en train de faire Promiscu, peut-être en train de troll la game. Le pilier peut-être, c'est bon, Zanzara qui va donner de l'espace. Karzi qui arrive. Oh, Karzi, les dégâts sont très très bons, il y a plus de flash actuellement sur Promiscu qui devrait tomber, ce qu'on peut trouver dernier tir mystique, c'est chose faite. Promiscu, les joues qui ne sont pas très très bons ici, le flash in de Yolia pour crucifier la Léona sous la tourelle. Franchement il aurait limite plus flash in hein, je trouve Karzi là-dessus. Il sait que la Léona a pas de flash. De toute façon, quelqu'un va devoir flash pour le prendre. Bon, comme il veut. Comme il veut, et du coup, le Scuttle qui était. C'est dommage, la Promiscu qui avait fait un bon move en venant donner la prio mid pour le Scuttle. Il avait préparé le Scuttlebot en enlevant le shield au passage. Et derrière, il va un peu se donner en oubliant le TP d'Humanoid. Alors que ça aurait pu être un double Scuttle facile pour Zanzara. Double Scuttle, un snowball qui aurait été lancé sur la mid lane du côté de Magifélix. Un Zanzara qui aurait été très très mal dans sa game. C'est vrai que c'est très très dommage ici. Surtout que ça va permettre un petit peu de revenir dans le match pour le mid-jungle des Madlands qui avait tout de même pris un gros coup avec un bon gank du côté de Zanzara et ce pilar qui a l'air assez efficace contre un TF. Effectivement, contre TF ça marche bien. Contre les autres champions de Mad Lions un petit peu moins bien. Enfin, contre le Alistar aussi, ça peut être pas mal. Je pense vraiment que pick Alistar into Trundle, ça reste une petite erreur puisque ça a toujours été historiquement un counter de par le fait que l'ultimate est très très fort forcément sur Trundle vis-à-vis d'un Alistar. Bah pourquoi? Parce que Alistar réduit les dégâts de manière pure d'une certaine manière. C'est pas. Il a l'aftershock, du coup sur l'aftershock tu prends son aftershock etc. Ouais. Et surtout un Alistar quand même il réduit les dégâts de manière pure. Ça fait quand même très très mal de perdre toutes ces résistances en globalité et au-delà de ça, t'as ce côté où tu peux cancel des combos, c'était très fort. Il y a ça ouais, ça faut avec le pilar. Il faut être chaud pour le coup, mais ça se fait. On verra s'il est assez chaud du côté de Zanzara en termes de mécanique et Armut sur la top lane qui met d'énormes trades de Gwen sur les signes de White Knight qui pour le moment joue calmement, mais on le sait, White Knight avec les signes, il se révèle à partir de son niveau 6 et surtout en teamfight. Ouais, bah là sûr qu'en lane c'est pas évident pour lui. Quinzaine de farm de retard, il faudrait pas qu'il se fasse dive. Attention, Humanoid qui a pas pris son ult, pourtant c'était la wave précédente, c'est-à-dire qu'il a dû perdre du farm tout à l'heure sur sa mort. Et du coup on n'est pas en mesure de dive malheureusement sur ce bon trade d'Armut. Ouais, c'est dommage de ne pas utiliser l'avantage qui a été pris en pur 1v1, le combo de Kaiser agressif sur Promiscu aussi, les dégâts sont corrects, on prend juste des petits trades, des aftershocks des deux supports qui partent ici. On se regarde un petit peu Karzi évidemment qui ne va pas partir au dash-in. Promiscu qui pourrait d'ailleurs avoir une petite idée de lane avec son X-Flash, il pourrait créer du jeu avec Elolia sur la mid lane, mais il est wardé par Magifélix. En termes de farm, la bot lane, Mad Lions qui se passe bien, Humanoid qui est quand même relativement derrière, une dizaine de farm derrière, une quinzaine même avec cette wave. Et sur le top side c'est assez even. Assez logique qu'une Orianna domine tout de même l'early game avec en plus de cela un gank, c'est normal de voir ce TF un petit peu en retard en termes de farming et du côté d'Humanoid. On attend surtout des premiers plays autour de son niveau 6 après avoir sur qui il veut véritablement snowball, que ce soit en bot lane ou en top lane, on a sûrement un kill potentiel. Ouais, sur un Ziggs notamment, ça devrait être assez gérable. Avec un Alistar en follow-up, il y a le flash du côté de Kaiser. Promiscu qui n'a plus rien, c'est Promiscu qui est sans flash, hein. Promiscu qui est tout à fait gérable. Level 4 pour le support des Astralis, et attention là, on a une incursion côté Mad. Est-ce qu'on veut vraiment fight ça du côté d'Astralis? Zara qui pourrait peut-être forcer un flash du côté de Kaiser. Ouais, on va directement y aller, l'ultimate du TF qui est incanté, on va essayer de se retourner, le flash de Kaiser très agressif, on met tout sur Zanzara maintenant qui prend d'énormes dégâts, le dash in en plus de cela de Karzi, les dégâts sont convaincants et le kill a été récupéré par les Mad Lions. Magifélix qui arrive largement après la guerre, qui va devoir reculer ici, on a oublié le niveau 6 du TF du côté des Astralis. Ouais, du coup les Mad Lions qui peuvent enchaîner avec ce dragon des océans. Ça se passe pas trop mal pour les Mad malgré la mort en début de partie de Humanoid. CS c'est vraiment un des champions qui correspond vraiment au style de jeu de Mad Lions. Et je serais assez content de le voir revenir de manière générale. Oh, Magifélix sur la mid lane et le heal
du grimoire intelligemment utilisé du côté du Humanoid pour kite cette Shockwave. Magifélix qui a tenté tout de même de jouer agressif et qui tente d'ailleurs de jouer agressif avec aussi un start bot du sorcier. Donc vraiment il veut faire la différence en 1v1 mais pour le moment il n'y arrive pas vraiment. Juste Humanoid prend le push en permanence et ne joue pas véritablement soit un contre 1. Ouais, Humanoid qui est très content de trade ses PV pour le push. Et je pense qu'on fait peut-être l'erreur de lui donner trop facilement le push, à trop vouloir trade du côté de Magifélix. Même si on peut penser que c'est comme ça qu'on gagne la lane, les très bons mid laners, parfois, les laners de manière générale se concentrent simplement sur la wave et trouvent un bon reset. Avoir la pression sur League of Legends, ça a beaucoup trop de valeur, surtout en mid lane. C'est bien trop important. Ilolia est bien accompagné par son support qui va récupérer ce carapateur. Et maintenant, pour les deux équipes, on va s'intéresser aux héros de la faille. Le prochain objectif pour eux qui va être d'ailleurs directement démarré par Ilolia. Les ADC ne sont pas du tout présents, que ce soit Jeskla ou Karzi, on ne peut pas décaler pour le moment. Ouais, est-ce que les Astralis vont vouloir le contest, sachant qu'il n'y a plus d'ultimate sur Magifélix? Il est pas forcément très utile à l'heure actuelle avec Sorgana. White Knight qui est sous tourelle, je pense que ça m'a l'air tout à fait gratos pour les Mad Lions. Ouais, par contre on va accélérer sur la mid lane, sur Humanoid qui a encore un flash tout de même, donc qui est largement safe. Comme tu l'as dit, pas de shockwave du tout du côté de Magifélix, donc aucun potentiel de kill ici. On va juste temporiser pendant que Ilolia a récupéré le héros de la faille gratuitement. Ouais, en termes de plate, on en a pris une top, j'ai l'impression. Je crois bien. Ouais, bah, peut-être pourquoi pas aller feed cette Gwen. Surtout que la Gwen contre Orianna et Ziggs pourrait avoir une game assez gratuite. Ouais. C'est assez facile avec sa zone de se repositionner, d'éviter les dégâts, de mettre énormément de dégâts de son côté. Surtout que les mêlées des Astralis peuvent se faire one shot. On va voir aussi si l'ultimate de Trundle, pourquoi pas sur la Gwen, peut suffire à prendre le kill assez rapidement. Il y a quand même des mêlées qui sont strong du côté d'Astralis avec Leona et Lee Sin. Complètement. Et les Astralis qui n'ont pas réussi pour l'instant à prendre de plate. Je sais pas comment ils comptaient utiliser Ziggs, mais Ziggs qui n'a pas vraiment gratté la tour. Ouais, un échec pour le moment ce pic de Ziggs à 10 minutes. On n'a pas réussi à snowball du tout sur le match-up. On a promis que c'est plutôt fait catch. Sur le bot side, on a perdu les quelques escarmouches et du coup, en effet, aucune plate n'est tombée sur la top lane. On voudrait peut-être accélérer le jeu du côté des Mad Lions. C'est lui-là qui pourrait trouver un gank très intéressant. Ouais, attention par contre, parce qu'on est derrière du côté de Zanzara. Level 7 du côté des deux junglers. White Knight qui part au trade, qui a un kick pourquoi pas à faire partir sur Armut qui ultimate très tôt, qui se retourne. Et le pilar pour temporiser du côté de ce Trundle. Et on voit par contre que le 1v1 il tourne à l'avantage de Armut. Un Lee Sin contre Gwen, il y a juste trop de dégâts du côté de Gwen. Ignite qui est parti, ultimate aussi, contre pas grand chose, juste un White Knight qui va peut-être devoir utiliser sa téléportation pour revenir. Ou juste accepter de perdre quelques CS. Non, c'est la TP qui est incantée pour ce Lee Sin. Armut a une TP advantage. C'est peut-être le moment pour les Mad Lions de jouer sur le bot side, d'utiliser l'ultimate de Humanoid, de trouver un dive et d'accélérer le jeu avec en plus le fait qu'ils ont tout de même toujours ce héros de la faille. Complètement. Après, ça n'a pas été évident de stack une wave contre Ziggs pour le coup. Ce qui peut clear de tellement loin. Le champion est tellement fort pour ça aussi parce qu'il a ce côté où il peut jouer très agressif via le fait qu'il détruit les tourelles très rapidement, mais il peut jouer aussi très défensif et il est dur à dive. C'est dur de setup contre lui, vraiment, il rend la botlane un petit peu une lane morte s'il en a envie. Ouais c'est comme ça qu'il était utilisé à l'époque et maintenant qu'il revient, très certainement qu'on va voir beaucoup de botlane jouer avec ça. C'est juste étonnant de voir Astralis qui ont décidé de faire ce choix, sachant qu'on a vu que c'était vraiment leur botlane qui était la lane qui mettait le plus de rythme chez eux. Magifélix, c'est à chaque fois un petit peu rapidement ici, qui pourrait se faire bait avec Ilolia dans le bush qui n'est pas vu pour le moment. Il y a une gold card du côté de Humanoid et c'est directement le flash in. On met tout sur le midlaner Astralis, le flash in aussi de Ilolia, mais attends les dégâts. La réponse est oui, l'ultimate in de ce Viego est très convaincant. On pourrait enchaîner à Zanzara qui lui ne peut absolument rien faire, qui ultimate tout de même, qui se retrouve en 1v2, qui ne pourra rien faire de plus que de laisser les Mad Lions partir avec un kill. Ah bien fait que t'en parles de ce combo TF Viego et on va le voir toute la game. C'est le log du TF, les dégâts quasiment certains, pour ensuite apporter en fait déjà un chain CC avec le Viego et le one shot final. Surtout qu'il y a ce côté dégâts mixés, ADAP, vraiment très facile à mettre en place. On le revoit ici, le double flashing du mid jungle de Mad Lions. Très rapide sur Magifélix qui avait perdu sa shockwave très tôt, qui se fait un petit peu bait, il faut le dire aussi. Il joue sans cleanse bien évidemment, il joue avec une téléportation pour suivre le TF. Et du coup il se fait punir l'ultimate de Ilolia qui était pixel perfect. Les dégâts sont très bons et c'était vraiment à la limite de l'hitbox. Ouais, vraiment tout juste. Mais ça passe pour le jungler des Mad qui maintenant 2-0 avec son Viego, c'est pas la bonne nouvelle pour les Astralis. Ils sont déjà 1K5 derrière, on voit pas trop
ce qu'ils peuvent faire à l'heure actuelle, parce que top lane, c'est pas un match-up qu'ils vont gagner. Mid lane, maintenant le Vizigo est tellement fait que les 2v2 vont peut-être tourner un petit peu court. Et bot lane, Ziggs Leona, on voit que contre Ezreal Alistar, il ne se passe absolument rien. Tout va se jouer sur le scaling de ce Trundle. C'est ça. Le fameux. Ça va être à lui de faire la game ici des Astralis. Pourquoi pas au gang sur Humanoid qui se couche n'a plus de flash. On pourrait utiliser un pilar et c'est chose faite. Du côté de Zanzara, excellent pilar de sa part et c'est un kill sécurisé par les Astralis et donné. Alors Yana Magifélix, c'est la seconde fois que Zanzara arrive à trouver un bon pilar sur Humanoid. Et il rentabilise son Trundle, tranquillement. Attention par contre, le deuxième Drake, est-ce qu'on a un smile du côté de Zanzara? Absolument. Armut qui est pas dans les parages, attention par contre là. Mad Lions et Magifélix qui est là. Jusqu'à qui va mettre un petit peu de poke qui force Ilolia à reculer. Un dragon partout, très belle opération pour les Astralis. Ouais, il recolle un petit peu, on a pris un kill, bon on est encore 1k5 derrière. On voit qu'il y a beaucoup de plays qui sont tombés avec le Herald bot. Mais cette Orianna qui est bien. Pour le coup cette Orianna, on connaît le scaling. Autant on peut discuter du scaling du Trundle, autant on ne discutera jamais de celui de l'Orianna. Du coup, en termes de scaling, à ton avis, entre les deux équipes, bon, j'imagine que c'est quand même un plan de jeu un peu différent, plus sur les sides côté Mad Lions, plus Teamfight pour Astralis. Mais quelle équipe aurait l'avantage en late game? C'est dur à dire, mais j'aurais presque tendance à dire Astralis dans le sens où, à moins, disons en pure team, en teamfight pur, TF apporte beaucoup de range. Mais le problème, c'est que là, si TF avance, pour le coup, le pilier de Trundle va un peu l'empêcher de faire un peu ce qu'il veut. Alors qu'on a un play tout de même sur la botlane, sur Carzzy pourquoi pas, mais j'ai fait que cette téléportation c'est extrêmement osé. On va peut-être forcer un flash ici, Carzzy qui pour le moment le conserve, qui va ultimate flash out de son côté. L'ultimate du Ziggs ne finira pas. Le kill sur le Cariadé des Mad Lions. Par contre Zanzara, lui il arrive, le pilar est très bon sur Carzzy, l'ultimate directement, le flash in de Zanzara qui récupère son premier kill. Bien sûr, il le savait Zanzara. Il était déjà dans le futur par un premier celui qui avait fait un E un peu discutable avec sa... Il voulait prédicte le flash et faire le beau. Ouais. Très clairement avec sa Leona. Par contre on trade tourelle bot pour tourelle mid, c'est pas forcément worse. Ouais mais on prend la première tour. Par contre la tourelle top qui est aussi en train de prendre cher. Là j'ai Félix zoner sur sa mid lane qui n'a plus de flash, ça va être compliqué mais pour le moment il a réussi contre tout instant à défendre sa tourelle qui va tout de même tomber sous les coups du Humanoid maintenant. Promiscu qui s'est beaucoup avancé, qui se fait engage, qui prend beaucoup de dégâts, qui résiste pour le moment. C'est l'arrivée maintenant de Zanzara dans la mêlée. La shockwave de Magifélix c'est excellent. Zanzara qui tank, qui ne prend absolument pas de dégâts. Et l'arrivée de White Knight du Chevalier Blanc, le flash in sur Kaiser, le kick. Double kill pour lui. Il pourra enchaîner ici sur Humanoid. Malheureusement, on va rater le Q-spell. En vrai, ce pilier qui fait un taf cette game, c'est incroyable ce qu'il nous fait avec son Trundle parce que à chaque fois ses piliers sont trop clutch. Là, il a complètement lock les Mad Lions. Zanzara, ce génie russe. Écoute, Zanzara beaucoup diffamé mais jamais égalé pour le moment, qui fait vraiment une très bonne game. En effet ce pilar est très important, la shockwave de Magifélix par dessus est très belle. Belle ulti Leona derrière. Et White Knight qui avait bien lu le jeu parce qu'il n'était pas sur la top lane à récupérer sa sous la tourelle, mais directement au roaming il savait qu'il allait se passer quelque chose sur cette mid lane. Et les Astralis qui restent dans la game même s'ils se font éclater leur tourelle top, mid, ils restent grâce à quelques kills pris autour de ce pilier dans la game. Ouais, même en termes de gold, ils tiennent plutôt bien actuellement. On va récupérer des camps, on va jouer sur le top side, jouer sur le Ziggs très certainement. Par contre, on perd encore une tourelle du côté des Astralis. Les Mad Lions qui tout de même accélèrent plutôt bien sur la carte. Ouais, complètement. On voit la macro des Mad Lions qui est vraiment leur force. Ça l'a moins été sur ce summer, mais on sent qu'il y a toujours... Il y a toujours une très bonne base du côté des Mad Lions. Ouais, ils sont moins disciplinés effectivement Summer, qu'ils ont pu l'être avant. Et le deuxième Herald par contre c'est complètement vu. On a un TP du côté de White Knight, Carzzy qui est en mouvement. Est-ce qu'il va arriver à temps? Pas sûr. Magifélix qui vient de récupérer sa shockwave. La Gwen de Armut qui pour le moment n'a pas l'air d'être véritablement intéressée par ce teamfight, qui préfère farmer sous sa tourelle. La téléportation du Humanoid, le flank est excellent ici, on est 4 regroupés du côté des Astralis. La gold card qui est très bonne, on arrive à log le Ziggs. Le héros de la faille récupéré par Ilolia, les Mad Lions ne vont juste même pas fight, quoique sur Kaiser on essaie de soumettre flash in de Promiscu qui se loupe totalement. Zanzara maintenant qui mène la charge mais qui est un petit peu seul. On pourrait se retrouver très bloqué ici, quoique le kick de Whitehead, on emmène une Gwen dans la mêlée, mais la Gwen peut tanker pour le moment, elle résiste un maximum de temps, on va tomber du côté d'Armut et Ilolia qui ulti out. Kaiser qui est resté seul, le flash in, shockwave pour Magifélix, flash out du côté d'Ilolia. Ah, les fights se passent bien pour les Astralis, pourtant ça partait mal, au début on se fait sortir, ensuite ils vont tous dans le goulot d'étranglement, on voit tous les Mad Lions qui commencent à encercler les Astralis et l'Astralis se retourne, réussissent à prendre le kill sur la Gwen.
Attention par contre, parce que plus on avance, moins la Gwen va se faire one shot et ça va être un petit peu plus difficile, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Juste dommage cette non sécurisation du Herald, parce que c'est les Mad Lions encore une fois qui l'ont récupéré. Ce que l'heure de la faille avec Ziggs est incroyablement important, malheureusement on n'y arrive pas, il le lire très fort sur son smite. Ici Promiscue qui se loupe tout de même un peu sur son flash-in. Ouais, il se loupe, mais c'était rattrapé par Zanzara. Et là, voilà, c'est à ce moment-là, je me dis, oula, ça va être compliqué, on va humanoïde avec sa gold card. Mais encore une fois, qui frappe dans les moments sombres, dans les moments où la lumière s'éteint, c'est le chevalier blanc. Très bon play de sa part, en effet, qui donne totalement le teamfight à son équipe, hein, ouais, pour le coup. En fait, il fallait prendre une décision, il fallait se tourner vers ça enchaîne directement sur humanoïde. Ici, par contre, on a bien flash shot du côté du mid laner des Mad Lions. On temporise maintenant. Le chevalier blanc qui arrive, Zanzara aussi qui sonne la charge, qui va directement mettre des dégâts sur le Alistar. Et qui donne de l'espace à son équipe pour récupérer le dragon. Ouais, mais du coup ça va mettre un Herald mid, j'imagine, hein, ça. Je sais plus dans quel game j'avais vu ça, il me semble que c'était les T1 qui avaient fait exactement ce trade avec le Herald mid qui va du coup prendre 2 tourelles je pense, pendant que l'humanoïde lui est en train de push sur le top side. On joue vraiment les tours côté Mad Lions. C'est très bien joué la T2 qui tombe, la T2 top lane qui est maintenant leur objectif. On a une rotation des 5 joueurs Mad Lions. Ultimate de Ziggs bien utilisé ici pour essayer de temporiser. Très bel ultimate de Ziggs, encore une grande force du champion en termes de dépush. Moi, faut savoir que je pense que je me suis plus contre. Je crois que c'était il y a un an, j'avais draft Ziggs GP contre Mad Lions. Pour moi, le meilleur coûteur de Mad Lions, c'est Ziggs et GP. Qui sont des champions qui peuvent te permettre de jouer des waves. Enfin, les moments où les Mad Lions vont se commit à fond sur 2 lanes et essayer de dive comme ça une tourelle, et bien juste tu leur tues leur wave et tu viens même pas toi-même sous la tour. Et tu joues toi sur le côté opposé, et Ziggs fait ça à la perfection. On l'a vu ici. Heureusement qu'il y avait cette ultimate sur ces deux qui partaient. Kaiser qui a l'air de vouloir fight ici, qui va engager directement le Trundle. Mais ce n'est pas véritablement la bonne cible. On peut temporiser bien évidemment pour Zanzara. Par contre, Eloya, lui il est un petit peu perdu. Il est pris à partie par 3. Genre il arrive à ultimate out. Mais White Knight continue, il le suit sous la tourelle. Il n'aura pas le kill cependant. Quoique White Knight qui y arrive ici, qui se repositionne en plus de cela. Il a encore un kick. C'est parfait, le flash in de Kaiser pour le ramener sur la tour. Mais les dégâts ne sont pas là du tout. Quoique la tourelle et surtout le ZQ spell de Carzzy qui arrive à venir à bout du chevalier blanc. Carzzy qui réussit vraiment à trouver un superbe spell, mais White Knight avait fait un énorme boulot. Par contre, cette tourelle qui devrait tomber. N'oublions pas Armut. Oh, attention, et Armut part dans son live qui est en train de se mettre très bien sur le bot side. Carzzy qui continue de chase. Promiscue qui devrait tomber. Les mouvements de Promiscue qui ne sont pas suffisants ici. Carzzy est très affûté dans ce fight. Et en effet, Armut, lui, se met très bien sur le bot side et va prendre encore une T2 pour les Mad Lions. Ça commence à saigner un petit peu trop hein, sur la map côté Astralis. Toutes les tours quasiment sont tombées à 20 minutes de jeu et pourtant ils sont pas forcément derrière. C'est là où les Mad Lions ont quand même une vision macro peut-être un petit peu meilleure que les Astralis. Parce qu'on va revoir ce fight. Yoya qui pense être en train de flank, mais c'est lui qui se fait catch. Et où est le kick de... Je crois que le kick part pendant l'ultimate de Viego du côté de Lee Sin. Aïe. Et du coup White Knight ne l'a plus, il va très loin parce que là s'il avait un kick sur Kaiser c'était parfait. Ça aurait vraiment fait le boulot effectivement. Et c'est les dégâts de Ezreal qui font toute la différence pour récupérer le kill. Derrière ça enchaîne plutôt bien. Promiscue qui va peut-être un peu loin sous la tourelle, un peu trop confiant alors qu'il y a un Ziggs, il n'y a pas besoin d'avoir cette Leona qui tape au corps à corps une tour, c'est pas ces dégâts qui sont importants. Peut-être qu'il voulait proc son démolish. Enfin frérot. Ah bah après. Enfin, frérot, tu es cringe. Ça c'est une maladie très classique des supports mêlés, hein. C'est de vouloir mettre leurs petites autos quand tu es en train de siège une tour, alors que ça correspond à 80 dégâts. Mais bon, il faut croire que vous pouvez pas vous en empêcher. Le pire que je fais c'est avec Thresh quand j'ai démoli, c'est que je joue la tourelle au lieu de jouer la lanterne pour mon teammate et qu'on meurt tous les deux. Exact, bah ça c'est effectivement ce type de classique dont je parle. C'est quelque chose qui arrive très souvent, même en LEC malheureusement on vient de le voir ici avec Promiscue. En termes de spike, on est très bien pour les Mad Lions, c'est peut-être maintenant qu'il faut aller chercher des kills. D'ailleurs Humanoid vient de récupérer le blue buff au passage, mais il y a 2 items sur Gwen, 2 items sur TF, 2 items sur Ezreal. Ils ont un setup parfait et un mid-game extrêmement fort avec leur composition. Oh yes, ça allait vite là. Carzzy qui arrive à se repositionner assez facilement sur l'agression du chevalier blanc. 1 minute 30 avant le prochain dragon, on a tout de même stacké 2 du côté des Astralis et un Trundle, on le rappelle, meilleur scaling du jeu en jungle, avec en plus un dragon des montagnes, ce serait parfait. Ça va être une machine de guerre de late game, empalant ses adversaires au pilier. Ah vrai, honnêtement ces piliers, on l'a déjà dit. Ah ouais, je suis d'accord, en vrai. Il a vraiment fait un taf que je n'aurais pas pensé, qui a été vraiment insane et qui a surpris Humanoid.
Là, complètement, pour l'instant il nous fait une très belle game à 3-1-4 pour lui, ses stats reflètent sa performance et son utilité dans la game, c'est vraiment lui qui fait les fights d'Astralis. Avec bien sûr le chevalier blanc, hein, 3-1-2 pour lui sur son Lee Sin. Ouais, en effet, même si ça a l'air tentative. Et d'ailleurs, on en parlait. Zanzara sur Humanoid, encore une fois Humanoid qui a un flash qui va essayer de TP, mais il y a une shockwave Humanoid, que fais-tu? Les dégâts sont très convaincants, il devrait tomber, il utilise la barrière, mais le kill est récupéré par Magifélix. Ultimate très discutable pour Humanoid. Ouais, et Trundle qui punit super bien ce pick TF, qui marche très bien avec Magifélix. Attention, on va avoir le Drake qui va spawn dans une trentaine de secondes. On aura respawn du côté d'Humanoid, on a le TP. Ça c'est parfait, parce que j'ai passé mon split à diffamer White Knight, je me suis excusé. Je commence à diffamer Humanoid et c'est bien, il me prouve qu'il est vraiment pas du tout régulier et que c'est pas un bon split pour lui pour le moment. Comparé à un Carzzy qui est un peu plus régulier que d'habitude et qui pour le moment fait une bonne game. Effectivement, Carzzy qui nous a fait des bonnes phases de teamfight. Alors les Astralis qui ont la position autour du... on est en retard hein. La téléportation de la Gwen elle est pas convaincante du tout sur la T2 mid lane, on va mettre beaucoup trop de temps à arriver pour les Mad Lions. On TP aussi pour le TF. J'ai l'impression qu'on a un Drake un petit peu lent. Il n'y a pas de DPS pour le moment dessus, on n'a pas de chauffé pour Magifélix, attention à Kaiser qui pourrait trouver un flank très important ici. Le combo qui peut partir à tout moment, c'est sur un Lee Sin, ça pas terrible laisse pour les un petit peu à désirer. L'ultimate du Ziggs est excellent, on est forcé de reculer pour les Mad Lions, ça pourrait enchaîner la shockwave de Magifélix dans la mêlée. Mais tout le monde est loin actuellement, ça se regarde un petit peu, flash out de Humanoid instantané, il a une gold card qu'il ne pourra pas utiliser. White Knight maintenant, qui vient le chevalier blanc, assassiner le mid laner adverse. Force de dash out pour Carzzy, on temporise parfaitement pour l'Astralis à 1 pour 0 et un dragon de récupérer. Ouais, par contre, je le voyais bien mieux que ça, ce teamfight pour les Astralis, ça avait très mal débuté pour les Mad. Kaiser qui s'était donné, attention, ça c'est peut-être pas fini, Elioya qui arrive en flanking, on est que 3. Magifélix qui est revenu pour aider ses coéquipiers. On a une TP qui peut partir du côté de White Knight à tout moment, Zanzara qui veut toujours fight, qui a toujours son ultimate, mais Jeskla qui a pris un énorme poke, bon travail de Carzzy. Carzzy il est redoutable, on l'a vu, c'est son ultimate là pendant le teamfight qui a mis tous les Astralis, enfin il va perdre le tiers des PV tous les Astralis. Il se fait respecter, c'est là en fait qui de Ziggs ou de Ezreal va vraiment poke son adversaire. Carzzy, le jumping dans la jungle. En blind ici, on a tout de même une pick ward sur Magifélix, téléportation instantanée de White Knight, on veut essayer de punir ce Ez. Il n'y a pas de kick. Il est tout seul. Oh le spell prédicte, quelle onde sonore du côté de White Knight, flash out instantané côté Carzzy. Oh. Après Carzzy à lui tout seul il est en train de cancel tout le monde. De cancel tout le tempo des Astralis, hein, donc c'est pas si mal, même si encore une fois on se demande où est, enfin s'il est pas en train de danser entre la frontière et entre génie et int total, mais pour l'instant ça se passe pas trop mal pour lui. On aura la réponse si jamais dans le prochain teamfight il lui manque terriblement un flash. C'est vrai. Ce move sera du int. Après il a forcé une TP de White Knight, donc en termes de summoner il a fait tout de même un trade assez intéressant. Alors, Armut qui a comme d'habitude inlassablement push sa bot wave, il a 60 de farm d'écart hein, avec White Knight et ça s'est pas vraiment fait en face de lane. Ça montre à quel point White Knight est tout le temps en train de groupe avec son équipe quand Armut essaie de tout le temps chercher des pushs en profondeur sur les sides et augmenter aussi son quantité de ressources qu'il absorbe. Armut en spring, on avait plutôt l'habitude de le voir beaucoup regrouper avec les Mad Lions, de le voir jouer son Gnar dès qu'il avait un méga déclencher les teamfights. Ici il n'est pas du tout déclencheur et ça manque terriblement aux Mad Lions qui eux par contre continuent leur marche vers l'avant avec un départ de Baron Nashor pendant que Zanzara est bot side. Que fais-tu bot side contre les deux soigneurs des Mad Lions ici, Humanoid qui vient juste bait, c'est du bait. C'est parfait ce qu'ils font. À 3, le Baron Nashor est en train de tomber, il faut absolument que Zanzara se bouge le plus rapidement possible. Ouais, attention par contre la White Knight qui est tout seul. White Knight le jump in directement, le kick, il met tout sur Yola, il met d'énormes dégâts. White Knight en 1 contre 3 qui résiste pour le moment, qui temporise pour l'arrivée de son équipe, il ne tombera pas et Carzzy lui a pris un énorme poke. Et White Knight le chevalier blanc qui a enchaîné avec son et qui offre peut-être le Baron Nashor au Astralis, il est en 1v9 et il y va sous la tourelle, il continue. Double kill pour le chevalier blanc. C'est incroyable ce que nous fait White Knight. White Knight incroyable. Il soloing game après game. Et Promiscue qui continue sur Humanoid et c'est là ici, on se met sur la plante, il ne peut pas cliquer et il va tomber les grosses fesses de Promiscue qui sont carry par le chevalier blanc. Ah mais sans rire, c'est un des plus beaux moves que j'ai vu depuis longtemps là, le White Knight. Au-delà du troll de White Knight, je rigole pas. Genre, il arrive en 1v3 sous le baron, il sort le Vigo, il prend le kill, il réussit à tempo, il vient solo kill le fuyard sous la tour. Le baron qui est pris dans la foulée par son équipe. Sinon c'était pas une situation facile là pour les Astralis qui se rendent compte un petit peu tardivement du move assez intelligent des Mad Lions. Mais White Knight, regardez ça quand même. C'est un délire ouais.
Vraiment son play est pixel clean. Hein. C'est un truc de dingue. Après, je suis d'accord, c'est vraiment Lee Sin only pour l'instant White Knight. Mais c'est du bon Lee Sin quoi. En 1 contre 3, il temporise, il offre le Nashor et en plus, il ose aller dive Lyolia et il le fait parfaitement. Et derrière, on va voir les fameuses grosses fesses de Promiscu très bien utilisées. C'est un des grands classiques de Promiscu quand même ce move. Il n'y a pas plus Promiscu que ce move, caché derrière le bush auquel tu t'y attends le moins. Et après sur la plante directement, humanoïde bloqué. Et ça enchaîne parfaitement pour les Astralis qui pourraient faire le break, qui pourraient aller faire une victoire contre les Malions. Et on le rappelle, leurs 4 dernières games sont faciles entre guillemets, puisque aucune équipe du top 5 Astralis qui pourrait se qualifier en playoff de LEC contre toute attente. Alors c'est clairement pas fait, quand bien même ils gagneraient cette game, il leur faudrait encore au moins 2 ou 3 wins. Mais les Astralis là, qui font une game de folie, emmenée par un White Knight d'assaut, clairement. Et 30 secondes avant la soul, ils ont la position et ils ont un White Knight. 20 secondes avant le dragon en effet, dragon des montagnes, et ils ont aussi un Trundle en late game. C'est vrai. Qui nous montre tout l'étendue de son scaling ici d'ailleurs, qui va faire un GA en 3ème item. Donc pas véritablement d'item tanky d'ailleurs, des items agressifs. C'est un Trundle d'assaut, c'est ça qu'on ne savait pas. C'est assez incroyable, Kaiser qui cherche un flank sur le bot side. Ça va être dur à trouver parce qu'il y a une ward humanoïde qui est pas très bien positionnée pour le moment, et le Ziggs qui peut faire tout le travail. Attention à White Knight qui lui a un flank parfait. Alors Carzzy par contre il est pas vraiment en bonne position pour poke. Là il y a l'ultimate tout de même. C'est pas trop mal sur Maggie Félix, l'ulti du Manoïde, il est passé où? Il est dans le dos, ils sont complètement encerclés, les Astralis, les Mad Lions là qui fermer les taux. Jeskla qui prend beaucoup de dégâts, qui se fait one shot par le jump in de Carzzy. Par contre la réponse elle est instantanée, Promiscu, les CC sont parfaits. Magie Félix toujours dans ce teamfight qui zone absolument tout le monde. White Knight qui va à l'assaut directement, Unite qui se fait focus par 3 joueurs des Mad Lions qui temporisent parfaitement. Magie Félix qui se fait flash lead par Humanoid qui fait peut-être le play pour le moment. Soria est toujours en vie, il n'y a plus de shockwave pour Magie Félix. White Knight toujours dans le fight qui fait le travail, et Lyolia qui enchaîne, qui est maintenant une Leona. Il reste aussi Armut dans ce combat. Magie Félix n'a pas de téléportation, le dragon va tomber pour les Mad Lions. Quel combat, quel fight, c'était encore une fois Zanzara. Faut regarder Zanzara au milieu du fight, parce que certes ses coéquipiers sont tous éclatés les uns après les autres, jusqu'à qui se fait one shot, Magie Félix qui se fait sortir du fight, mais Zanzara avec sa massue il est en train de matraquer les Mad Lions les uns après les autres. Il fait des dégâts, je serais curieux de voir les dégâts du fight, ça m'étonnerait pas qu'il soit dans les premiers. En tout cas il matraque aussi les tourelles, une T2 qui tombe pour les Astralis. Mais belle défense même de Mad Lions, et très très belle téléportation de Humanoid, super intelligent. On voit quand même qu'il y a une chance du teamfight côté Mad Lions, ils arrivent de tous les côtés, super dur à gérer pour les Astralis qui préfèrent le front to back avec leurs 2 carry AD et leurs 2 carry AP immobiles. Derrière on va trouver une superbe, alors c'est quand même 2 carry qui arrivent à aller assassiner en backline un Ziggs. Derrière bon on se fait descendre par Jeskla, c'est Mikey Félix derrière je crois qu'il va se faire mais je fais qu'il y a du mal, et la shockwave, où est-elle cette shockwave? Elle est ici, elle est Zanzara, les coups ici avec sa massue qui one shot Humanoid, qui enchaîne sur Armut qui se bat comme un beau diable, qui arrivera à s'en sortir après un 2 pour 2 donc, mais les Mad Lions qui limitent la casse, qui récupèrent le dragon, et heureusement. Regardez, premier en dégâts Zanzara, je l'avais dit, 3200 dégâts avec son Trundle. Oh le scaling du Trundle Zanzara qui n'est même pas niveau 16. D'ailleurs au passage la zone de Armut, on est d'accord, ça donne des résistances en plus sur Gwen? Il me semble que oui. Et du coup pour Zanzara techniquement ulti une Gwen c'est pas mal du tout aussi. Pourquoi pas, surtout qu'elle build Zonia, peut-être, je sais pas si elle a build Banshee. Parce qu'en même temps elle a peut-être envie aussi de build Banshee dans le sens où elle est contre double carry AP. Là il part sur Cosmic Drive, donc beaucoup de CDR pour cette Gwen. En last on verra. Mais ça va être un Rabadon en connaissant Armut. Il y a de fortes chances. On va préparer le Baron Nashor, et c'est peut-être maintenant que les Mad Lions doivent faire la différence. Ils peuvent jouer les sides avec ce TF, avec cette Gwen. Il faut juste que Carzzy respecte sur la mid lane. Respecter un pilar, normalement c'est assez facile pour Carzzy. Voilà, Armut qui continue. Les Mad Lions qui sont très appliqués sur leur push de side. Et là je pense que les Astralis sont un peu en train de perdre leur temps, malheureusement, à faire un push aussi en profondeur mid, ce qui donne énormément d'espace aux side laners des Mad Lions. Attention par contre, l'ulti qui a été claqué, la destinée. Pourquoi, je n'en suis pas certain. Il n'y avait peut-être pas l'information sur un membre des Astralis. Il y avait peut-être un petit doute ici humanoïde, et du coup perdre cette destinée à 40 secondes du Nashor, c'est une très mauvaise nouvelle, puisque comme on l'a vu au dernier teamfight, c'est très important que Humanoid arrive à se mettre dans une belle position pour teamfight, pour créer le chaos qui est profitable aux Mad Lions. Tout à fait.
et les Astralis là, qui prennent le contrôle de la vision autour du Nash. Et pour le coup, on l'a vu au teamfight précédent, très tôt, on a vu qu'il y avait vraiment une dynamique où les Mad Lions essayaient d'entourer, d'encercler les Astralis quand les Astralis veulent jouer front to back. Donc la question c'est est-ce que les Mad Lions vont réussir à nouveau à trouver ces phases de flanking. Comme tu l'as dit, pas d'ulti de TF pour refaire la même chose. On n'a pas de ward dans le dos, on en a peut-être une au tribouche là-haut pour un éventuel TP. Ah bah d'ailleurs, voilà. Ah bah d'ailleurs, elle est utilisée directement, on va être sneaky pour cette Gwen, pour Armut. Attention, Karzi qui est très avancé, si le Pilar est très bon pour Zanzara, on va tout lui mettre, le flash out est obligatoire, ultimate de Ziggs. À peine. Il y a eu un seul arrêt du côté de Kaiser, c'est pas possible qu'il y ait eu si peu de dégâts. Possible, ouais. Possible, en tout cas il était à la frame. Armut qui a été vu de toute façon, il avait été ping pendant son TP. Zanzara encore une fois, avec le Pilar à l'agression sur Humanoid qui zone. Attention à Armut tout de même, qui a un flanking absolument parfait ici, qui va être contrôlé par White Knight. Le kick est très bon, mais Karzi est free DPS et Magifélix lui va tomber d'entrée de jeu, qu'il récupère en plus par Elulia qui peut maintenant enchaîner avec son Viego. Téléportation du côté du Humanoid, on va essayer d'encercler encore une fois, c'est Astralis, White Knight et Zanzara qui fuient un maximum. Est-ce qu'on peut aller chercher ce TF, la Gold Card et Lock? On met tout sur White Knight, mais les dégâts sont très convaincants. Humanoid se fait juste one shot. Mais que fais-tu, Humanoid? Mais il est au courant de contre qui il essaie de flank. Humanoid, c'est le Trundle de Zanzara. Oh, lui-même. Promiscu dans le fameux bush. Dans ses œuvres. Promiscu dans ses œuvres les plus emblématiques. Et Zanzara qui est le premier challenger, c'est Kaiser. Il lui met beaucoup de dégâts, le Ziggs par contre est très loin pour Jessica. Il a un flash, Zanzara qui a un flash, ça go in directement avec White Knight. Et c'est pris par Karzi qui en plus flanché sur Promiscu, il force le flash maintenant. Karzi et free DPS dans la mêlée, Zanzara qui va tomber très rapidement. Il n'a plus de GR, flash out de White Knight obligatoire. Zanzara est condamné, le kill est pour Armut. Ouais, c'est dommage que les carry Astralis se fassent autant... se fassent simplement éliminer à chaque fois au début du fight parce que la frontline fait le boulot, on voit... Magifélix, Zanzara et White Knight qui sont toujours à donner le maximum dans ces fights, mais là plus de GA en plus sur Zanzara. Ça coûte cher ce fight. Et en plus on a un troisième Drake qui va être récupéré par les Mad Lions. Peut-être que c'est une stratégie en 3 bandes de Zanzara de faire stacker les Drakes des montagnes pour augmenter les résistances des Mad Lions pour pouvoir ensuite les ultis. Oh, quelle stratégie. En plus connaissant Zanzara c'est possible. Il est tellement sympa. C'est ce qu'il doit dire actuellement dans la communication. Guys, tellement brillant. Montagne is fine. Zeskla et tout, ils ont tout de même envie de le contester. Ici, la Astralis, et tu avais raison, on va partir sur une Banshee du côté de la Gwen en dernier item. White Knight à l'agression, peut-être un petit peu tôt, qui se fait renvoyer directement dans l'équipe adverse, mais qui temporise parfaitement avec son Lee Sin. Zanzara qui respawn à peine. C'est un 5 contre 4, mais les Mad Lions sont plus intéressés pour le moment par la wave sur la mid lane. Ouais, attention à pas le start trop tôt ce dragon, parce que... Félix, faut pas que tu sois isolé par contre. Après c'est que Ziggs c'est pas si évident je trouve de mec du poke, c'est pas si facile à toucher en fait les Q de Ziggs. Surtout quand il y a que ça en face. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut mettre des pilars pour essayer de slow, pour mettre après CCD. Le TF qui est un petit peu loin, pour le coup on a bien touché du côté de ce Ziggs et le dragon devrait être récupéré. Ça y est, on a l'âme des montagnes, Humanoid qui est isolé, qui flash out, qui temporise parfaitement pour le moment. Zanzara dans la mêlée qui lui aussi fait un très beau travail de temporisation. Il va tomber. Cependant, pendant ce temps-là, Humanoid lui aussi est tombé contre les 4 joueurs des Astralis. Jusqu'à qui temporise, très bonne charge au sol de sa part. Attention à Armut, attention à cette Gwen. Magifélix qui n'a plus de shockwave, on se retourne directement sur Kaiser qui prend d'énormes dégâts, qui va tomber d'entrée. Viego maintenant qui tente de récupérer des resets. Pour le moment, il n'y arrive pas. Karzi le dash in sur Magifélix qui va tomber. Ça y est, maintenant le Viego peut enchaîner. Et pendant ce temps-là, Armut lui aussi, avec les champions S11, qui enchaîne la Gwen, le Viego, qui termine l'Astralis. Un seul survivant, il ne reste que le Chevalier Blanc. Ouais, le Chevalier Blanc qui va essayer de courir pour aller défendre sa mid lane. Je sais pas comment il a tué par contre Karzi en backline, j'étais focus sur le travail de Armut qui commence à être inarrêtable pour les Astralis qui n'ont pas ce DPS ciblé pour le tuer au-delà du one shot avec un log de la Leona. Et du coup, eh bien, les Mad Lions qui vont peut-être pouvoir faire un trou dans la base des Astralis, mais qui eux ont récupéré le buff de l'âme des montagnes. On essaye de défendre tant bien que mal, juste un inhibiteur qui va tomber. Et de retour. Et Zanzara au chase. Zanzara qui ne peut pas s'arrêter, qui pique même pour repérer le Viego dans sa zone. Et là, c'était plutôt bien joué sur ce teamfight. On voit White Knight qui va sortir Eluia sur son go-in pour ne pas qu'il puisse steal le Drake. Derrière, on se sacrifie côté Zanzara pendant que Humanoid va faire les frais. Très beau Zonia, ouais. Humanoid. Vraiment, il y a tout en pot. Le fait qu'on mette la shockwave d'ailleurs du côté Magifélix, c'est peut-être un choix un petit peu douteux, parce que s'il y a toujours la shockwave, je pense que ça peut être pour la Astralis cette phase de jeu. Ouais. Et ouais, les Mad Lions qui prennent vraiment leur temps. Bon, Kaiser qui se fait tuer même sous ulti en plus.
mais derrière on n'a plus le DPS en fait, surtout quand tout le monde est assez séparé comme ça. Côté Mad Lions. Et du coup White Knight qui arrive à trouver en effet un Carzzy en 1v1 qui est un petit peu oublié, laissé seul par Eliolia. Je pense pas qu'il y avait besoin du côté d'Eliolia d'aller aussi deep, il aurait peut-être pu piller son carry AD. Parce que s'ils arrivent à récupérer le kill aussi sur White Knight, c'était peut-être la game. Effectivement, il y avait peut-être moyen de la terminer. Après il y avait Zanzara qui allait respawn. Et White Knight, alors on a le GA, on va pas tarder à récupérer le GA du côté de Zanzara, ça c'est une bonne nouvelle pour les Astralis. Et on est de plus en plus tanky, level 17 pour Zanzara. Ultimate de Jeskla pour temporiser un maximum, 2 minutes avant le Baron Nashor. On a besoin des Rabadons, que ce soit pour Magifix ou pour Jeskla, c'est les prochaines spikes qui sont très importantes. Oh, Zanzara qui tente de trouver l'engage ici sur Armut, c'est un petit peu deep, on a une téléportation du Chevalier Blanc. Il n'y a plus de zone sur la Gwen, téléportation aussi obligatoire de Carzzy, pendant que Humanoid fait un très bon travail sur la botlane. Ouais, Humanoid qui a pu full push la botlane. On n'a plus de TP en plus pour Magifix, ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle, dans le sens où on va avoir cet inhibiteur à nu bot side qui va du coup attirer un maximum de sbires canon. De super sbires. Ouais. Oh, le Chevalier Blanc, il est bien inspiré sur Humanoid qui n'a pas de flash. Humanoid qui prend la foudre ici, qui va tomber cependant. Il va temporiser avec son Zonia, mais c'est terminé sous les coups de Magifix. C'est encore Chevalier Blanc qui trouve une très belle opportunité. Par contre, Zanzara qui est pris directement à partir, le flash in instantané du Alistar. Zanzara qui va réussir à se tenir avec son ultimate, qui temporise pour le moment. Carzzy qui lui aussi push. Et tous les inhibiteurs des Astralis sont tombés. Ouais. Flash in de Promiscu flash out de Carzzy. Est-ce qu'on peut TP du côté de Magifélix ou quelqu'un dans le dos? On n'a plus de shockwave, hein, ça va être difficile. Je suis vraiment pas fan de la manière dont Magifix utilise ses shockwave à chaque fois dans le Zonia de Humanoid. C'est obvious qu'il va le faire. Ouais. Donc autant juste QZ, ça ne sert à rien d'utiliser ses shockwaves, parce que là s'il avait une shockwave, peut-être qu'il peut téléporter derrière et tenter de faire le gros play. Non, je sais pas, il est un petit peu, disons qu'il a la gâchette facile hein, avec ses shockwaves. Et maintenant ils sont dans une position compliquée les Astralis, parce qu'on a perdu les 3 inhibs. Alors je pense que celui du bot, bah non, je dis il va pas tarder, quand même ça va mettre quelques temps. On voit qu'il y a encore des super mignons qui pop de la base. Mais du coup ça devrait être un free Nash pour les Mad Lions je pense. Tout à fait. Ils ont la chance d'avoir un très bon dépush avec Ziggs et Orianna, mais quand bien même ils seront forcés de rester dans la base. 4 items hein, du côté de Zanzara, qui a plus d'items que son ADC actuellement. À falloir farm hein, pour Jeskla. Bon, toutes ces creeps là vont arriver. 1 minute 40 aussi avant le Elder, et du coup il n'y aura pas les imiteurs pour le Elder top et mid. Il n'y a pas de flash en plus Zanzara pour aller éventuellement contest un Nash. Ça me paraît compliqué à défendre. Hein. Sur la top lane, la wave est très très bonne. En plus en termes de backdoor, on a téléportation sur Humanoid, téléportation sur Armut, on a un ultimate sur un TF. C'est très très facile pour Humanoid de créer le play, de créer du jeu ici. Et les Astralis qui pour le moment arrivent tout de même à prendre les waves mid lane assez haut. Ouais, peut-être que les Astralis ils vont commit sur un Nash, un all-in sur le Nash, ça me semble un peu risqué. Hein. Là, Et la wave top est horrible. Ouais, c'est compliqué. Hein. Après ils peuvent envoyer Jeskla, Jeskla il a un TP. Promiscu qui est vu, qui est sur une ward actuellement. Jeskla qui va aller au dépush, Magifix aussi sur la bot lane. On va voir les deux solo laners hein, du côté des Mad Lions. Donc ce call Baron Nashor, il faut aller au bout. Comme tu l'as dit, pas de flash pour Zanzara, mais il a une plante. C'est terminé, une plante. Ciao bye, le Baron Nashor pour Mad Lions. Il n'y avait pas grand chose à faire pour les Astralis. Et maintenant il va falloir faire le dos rond. Le problème c'est que dans 45 secondes, il y a une mauvaise nouvelle, encore plus mauvaise que le Baron, c'est l'Ancestral qui arrive pour les Mad Lions. Et avec l'Ancestral et un Baron, je doute qu'ils puissent défendre les Astralis, même si... ils mettent toute leur force dans cette partie. Faut qu'ils fight en 5v5, faut qu'ils arrivent à trouver une engage. Pourquoi pas avec Promiscu qui a un flanking qui peut être intéressant, qui n'est pas vu pour le moment. Humanoid qui push sur le top side, 20 secondes avant l'Elder. Est-ce qu'on veut vraiment risquer un 5v5 du côté des Mad Lions? Promiscu ça y est, il est repéré, on buff juste avec le Baron Nashor. Enfin, il est repéré, il est... Malheureusement je pense qu'il va prendre un peu cher, non ça va. Il temporise. Les waves avec le Baron Nashor 3 meter down, c'est quasiment impossible de défendre. Pourtant il y a du dépush, hein. Pourtant il y a du dépush, mais c'est du dépush magique en plus. Allez, Astralis, il va falloir engage. Il va falloir que quelqu'un prenne les choses en main. C'est peut-être Promiscu, ultimate qui est pas mauvais sur Carzzy, qui prend un petit burst ici, une T4 qui est déjà tombée, la seconde qui devrait tomber par la suite. L'armée des mignons est énorme actuellement pour les Mad Lions. C'est le Chevalier Blanc qui va, qui ramène Armut, qui zonia parfaitement, qui temporise à merveille avec sa coin. Est-ce qu'on peut le one-shot? La réponse est oui tout de même. Le kill récupéré par Jeskla. Magifélix qui est encore bien dans ce teamfight pour le moment. Le combo de Kaiser est excellent. Flash-in de Eliolia qui enchaîne parfaitement avec son Viego. Et pendant ce temps-là, comme tu l'as dit, Humanoid n'en a rien à faire. En 2-9, il va juste terminer la game. Regarde. En même temps, il est en 2-9, il a pas envie de prendre des risques, il veut juste terminer sa partie. C'était pas clean pour les Mad Lions, c'était intéressant pour l'Astralis, mais tout de même une victoire pour les Lions Fous. Ouais. Game très fun à suivre.
Et ouais. Humanoid nous a fait un peu, c'est le mec qui joue Udyr en Aram et qui en a marre que ses potes troll et cette fille en la gueule. Après, en l'occurrence, c'était lui qui trollait. Ouais, c'est lui qui trollait. Karzi, bonne game de son côté. Game correct de Armut, même si c'est encore une fois pas convaincant. C'est Ouais, juste bon, il a joué ses teamfights quoi. Ouais, puis il a été. Moi je trouve qu'il pushait les bonnes waves. Moi je trouve qu'il fait plutôt une bonne game. Kaiser a été ok. Après il s'est un petit peu donné une ou deux fois quand même. Mais non, dans l'ensemble, effectivement, c'est Humanoid qui se fait cash trop souvent. C'est vrai qu'il fait une super game. C'est simplement dommage que les carries Astralis, Maggie Felix et Jescla se soient fait one shot à chaque fight en fait. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup de leur faute. Même je pense que beaucoup de shockwave de Maggie Felix étaient utilisés beaucoup trop tôt. Ne serait-ce que de garder la pression de la shockwave aurait forcé les Mad Lions à jouer un petit peu plus calmement en teamfight. Complètement. Bah, frérot. Promiscu qui est allé chercher tous les bouches qu'il pouvait dans cette game. Pourtant, vraiment, ce play de White Knight sur le Nashor était vraiment incroyable. Il méritait la win. Il méritait vraiment la win. Entre White Knight et Zanzara, on avait vraiment des grosses performances individuelles chez Astralis. Mais malheureusement, les carries n'ont pas répondu présent, tout simplement. Chacun sur leur OTP, en réalité. Chacun sur leur champion phare dans ce split sur le Trundle et sur le Lee Sin. Vraiment très belle performance des deux, mais c'est les Mad Lions qui l'emportent. On le rappelle, les Mad Lions sont qualifiés en playoff si et seulement si la Sky Gaming perd de la game juste après contre les G2. On en parlera un petit peu plus tard. Pour le moment, on aura le débrief avec Chips. Donne 1 minute 30 sur OTP. À tout de suite.